Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une gourmandise japonaise. Vous allez adorer, on va préparer des pancakes japonais. Alors, j'ai pu les déguster lors de pas mal de voyages au Japon, à Tokyo, à Osaka. Et c'est vraiment un trop bon souvenir. Et contrairement à la version américaine qui est plus plate, celle-ci va prendre de la hauteur, ils vont être un petit peu plus hauts et beaucoup plus aérés. Vous allez adorer. Et comme c'est bientôt la Chandeleur, vous pourrez les préparer pour cette occasion. Et surtout, ça change des crêpes classiques. Allez, comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tout chez Lidl. Allez, on attaque. Pour cette recette, on aura besoin de 50 g de sucre, un petit peu de vanille en poudre, 10 g d'huile, 40 g de farine, 20 g de lait et 3 œufs. Alors, je vais commencer cette recette en clarifiant les œufs. Tout simplement, je vais séparer les blancs des jaunes en espérant y arriver du premier coup. Pour cette recette, je vais utiliser 3 blancs pour vraiment avoir un maximum de volume et j'utiliserai que 2 jaunes. Dites-moi en commentaire si les recettes japonaises vous plaisent, si vous en voulez d'autres, sucrées, salées, parce que j'en connais quand même quelques-unes qui peuvent être très sympas. Comme je vous disais, j'utilise uniquement 2 jaunes, donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Et le jetez pas, franchement, vous pouvez l'utiliser si vous faites des petits poulets panés, vous utilisez le jaune, on n'est pas obligé d'utiliser le blanc et le jaune, ça fonctionne aussi très bien avec le jaune uniquement. Je vais utiliser Monsieur Cuisine pour monter les blancs en neige. J'ai placé à l'intérieur le fouet papillon, celui-ci. On place les blancs, je referme. Je vais mettre pour 4 minutes à vitesse 4. C'est parti. Allez, ça fait 4 minutes. Waouh! Regardez cette texture de rêve. Le test ultime, n'ayez pas peur. Quand ça reste bien au fond, c'est que c'est bon. Ils tiennent bien, impeccable. Je le remets dans le robot. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le sucre sur une vitesse 2, tranquille. On va l'ajouter au fur et à mesure, tranquillement. Allez, on ouvre. Impec. Donc le sucre est bien incorporé, ça va être sucré et très gourmand. Pour l'instant, je les laisse là. Je vais placer mes jaunes dans un plus grand récipient, ça sera plus pratique. Ensuite, je vais ajouter le lait, l'huile, alors huile de tournesol, pépins de raisin, la petite pincée de vanille qui va bien. Et je vais déjà mélanger tout ça dans un premier temps. Alors de la vanille, de la cannelle si vous préférez, un petit zeste de citron, d'orange, ça fonctionne. On fouette jusqu'à obtenir quelque chose de mousseux, comme ça. Je vais ajouter ensuite la farine tamisée. Avec cette préparation, vous allez pouvoir préparer 5-6 pancakes très gourmands. Allez, on reprend. Donc là, on obtient une texture assez compacte, presque compacte. Là, on va détendre tout ça avec nos blancs. Il y a un petit peu de sucre qui était resté sur le dessus du fouet papillon, c'est pas grave. Alors, je vais déjà incorporer une première partie pour détendre la préparation au fouet, mais délicatement. Donc, dans cette recette, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de levure chimique. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les blancs. Donc, c'est important que ce soit vraiment bien ferme. C'est ce qui va donner tout le côté aéré à nos pancakes japonais. Je vais ajouter le reste. On remélange toujours délicatement. Bon, alors du coup, en commentaire, je veux tout savoir. Dites-moi ce que vous allez préparer pour la Chandeleur. Les pancakes japonais, j'espère. Mais il y a aussi la recette d'Hervé qui a fait des crêpes véganes. Vous me direz si vous préférez les crêpes véganes d'Hervé ou mes pancakes japonais. Allez, impeccable. Donc ensuite, ça va partir en cuisson. Soit vous utilisez une poche à douille, ce que je vais faire, soit si vous n'en avez pas, c'est pas grave, prenez une louche et hop, directement dans la poêle, pas de souci. Poche à douille, j'utilise un récipient comme ça un peu plus haut. C'est juste parce que c'est plus facile pour garnir la poche. On la place à l'intérieur et je vais venir verser la préparation. Bon, s'il reste des petits morceaux de blanc, pas de panique, hein. Ça fera un petit pet sous la langue. Allez, je vais prendre une poêle, une grande poêle. Sur un feu moyen, je vais placer un petit peu d'huile. Alors, un petit peu d'huile ou du beurre fondu. Juste attendre un petit peu que ça monte en température. Je vais juste venir couper le bout. Et c'est parti pour la cuisson. Et j'en ai partout. Mais ça, c'est moi, ça. Je sais pas faire les choses proprement. Donc, on fait des petits tas. Donc là, je vais les faire petits. Vous pouvez faire des plus gros si vous le souhaitez. Allez, on va en faire un 5e ici. Je vais couvrir une petite minute sur un feu quand même. Attention, hein, doux, moyen, pas trop fort. Je vais attendre une petite minute et je vais remettre une petite fournée de pâte saule dessus. Ça fait une petite minute et là je vais venir mettre une deuxième petite fournée de pâte sur le dessus. Ensuite on les retourne et je vais prolonger la cuisson à couvert encore un petit peu. J'ai prolongé donc une petite minute. Ils sont prêts. Je m'équipe d'une autre petite spatule. C'est plus pratique. Je vais les placer tout simplement dans une assiette. Il n'y aura plus qu'à les déguster. On est gourmand. Alors à déguster avec du sirop d'érable et je suis plutôt contente parce qu'on en trouve du bio en plus chez Lidl. Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser du miel ou avec de la chantilly, de la glace
à la vanille foncé, hein, il y a plein de façons de déguster. Bon, ben moi en tout cas, en attendant, je vais en déguster un avant que toute l'équipe de Lidl Cuisine se jette dessus. C'est parti. C'est très moelleux, super aéré, regardez, hein, tout léger, un vrai petit nuage. Ça me rappelle le Japon, je suis super contente, franchement. Vous allez adorer. Écoutez, moi je compte sur vous, hein. Vous commentez, vous faites cette recette, vous me le dites en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!